Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui c'est un petit stream assez particulier, vu que c'est le tout premier que je vais faire comme ça. On va en fait se raconter nos histoires inexplicables. Donc histoire inexplicable ne veut pas forcément dire histoire de fantôme ou histoire qui fait peur, même si en général quand c'est inexplicable ça a tendance à nous faire peur et du coup ça va un peu ensemble. Mais voilà, c'est l'idée. Du coup, aujourd'hui, on va avoir trois personnes. Cetra, Captain, et on aura Shamirae aussi qui va venir. Chacun va nous raconter une petite histoire qu'ils ont vécue, et j'en raconterai une aussi de mon côté. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, et bon visionnage à vous. Si ça vous plaît, il y aura d'autres streams du genre. Du coup, c'est moi qui vais raconter la première histoire, et cette histoire se passe quand j'habitais à Villeurbanne, donc à côté de Lyon pour ceux qui connaissent pas. Et à Villeurbanne, j'avais mon canapé lit qui était en face d'un porte-manteau. Alors pour l'instant, ça n'a pas forcément d'importance, mais vous comprendrez pourquoi je précise. C'était une période où j'étais très stressée. J'avais des crises d'angoisse quasiment tout le temps, des crises de stress quasiment tout le temps, et j'avais beaucoup de mal à bien dormir, ce qui fait que je commençais à être vraiment très fatiguée. Et à un moment donné, pendant une nuit où j'avais justement du mal à bien dormir et à me reposer un petit peu, je me suis réveillée. Alors honnêtement, je sais plus si j'avais vraiment fait un cauchemar ou pas avant. Ça, cette partie-là, elle est un peu floue pour moi. Mais je sais que j'étais pas bien en me réveillant. J'étais encore très stressée et clairement, j'étais pas sur le point de me rendormir du tout. J'étais plutôt relativement bien réveillée et en même temps, comme je commençais tout juste justement à sortir de mon sommeil, j'avais pas encore les idées très claires. Et en ouvrant les yeux, justement, alors, je dormais avec le lit de ce côté-là, donc j'étais sur le côté avec le lit juste en dessous de là, et le porte-manteau à côté de moi. En fait, il est un peu plus vers le bas, mais voilà. J'ouvre les yeux, et je vois une forme. Oh, je crois que ça se dit filiforme, je sais pas trop comment ça se dit. Mais en tout cas, je vois une forme debout à côté de moi. Je commence par avoir peur, par sursauter, parce que, à moitié réveillée, j'ai pas capté tout de suite. Puis, je me dis, non mais j'ai mon porte-manteau là, tout va bien, c'est juste un porte-manteau. Rassure-toi. Puis je vois la forme qui bouge. Là, je vous dis, j'étais pas bien. Je venais de me rassurer en me disant, c'est un porte-manteau, tout va bien, calme-toi. Mais la forme qui bouge, ça a instantanément fait repartir mon cœur tout de suite, très très vite. Il battait, mais à tout rompre. J'étais pas bien. Ça a fait monter mon stress d'un coup. Et c'était du coup une personne. J'ai pas vu son visage. Mais je peux dire que c'était une personne. Je l'ai vu se pencher vers moi. J'étais tétanisée, je ne bougeais pas, hein, moi. Mais je l'ai vu se pencher vers moi. Je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais c'était quelque chose comme t'en fais pas, tout va bien, il faut que tu dormes. Et j'ai senti un doigt appuyé sur mon pouls. Alors, sur le coup, raconter comme ça fait potentiellement très peur. Mais en fait, c'était très bienveillant. Alors, le doigt, quand il m'a touché, c'est comme si j'avais senti tout mon stress partir d'un coup. Tout est parti. Tout s'est enlevé. D'un coup, j'étais calme, tranquille, et je me suis rendormie dans la seconde. Donc, aujourd'hui, je sais toujours pas si c'était un potentiel fantôme ou si c'était justement à cause de ma fatigue et de mon stress, juste mon cerveau qui a imaginé cette forme-là et ce doigt qui me touche, juste pour dire, allez, t'as besoin d'un élément déclencheur qui t'enlève ce stress qui t'empêche de dormir. Je t'imagine ça. Je ne sais toujours pas. Libre à vous de penser ce que vous voulez. C'est un des trucs que j'ai vécu, que je n'explique toujours pas aujourd'hui, mais je ne vais pas dire ni que c'est un fantôme, ni que c'est mon cerveau qui l'a imaginé, parce que j'en sais rien. Alors, je sais pas si vous, de votre côté, vous avez des croyances particulières ou pas envers les fantômes. Personnellement, j'y crois pas, mais je dis pas non plus que ça existe pas. Parce que j'ai vécu des choses que je peux pas expliquer, où justement je vois des formes ou autres, mais je sais que le cerveau est très doué pour jouer des tours, donc ça vient peut-être de là. Mais en même temps, j'ai pas non plus eu de preuves que ça n'existait pas. C'est aussi pour ça que je suis un petit peu friande de ce genre d'histoire. J'ai pas de preuves que ça existe pas, j'ai pas de preuves que ça existe, mais j'aime bien imaginer. Bonjour. Bonjour. Dans cette histoire, je pense que c'est moi qui aurais vécu le moins de trucs. Mais la maison valait le coup.
Donc pour remettre ça dans le contexte, c'était la maison de vacances des parents d'un ami très proche. Donc on y est allé pour une semaine, tout allait bien, pas de soucis. Et on arrive, tout va bien, chambre d'amis. Il y a une porte avec un miroir, type, type porte de penderie ou d'armoire, voilà. Et je regarde cette porte et je fais à mon pote, elle est un peu, je sais pas, elle est un peu chelou. Et il me fait, ah bon, tu trouves? Et je dis, bah ouais, je sais pas, pourquoi tes parents la gardent? Là déjà il me répond, bah ils savent pas, on sait pas. Mais ils la gardent et ils veulent la garder. On se dit, bon, ok. Et il me fait, c'est marrant que tu m'en parles parce que t'es pas le premier à venir ici, dans les amis. Et ceux qui ont dormi dans cette chambre m'ont raconté des trucs chelous. Et donc, il me raconte ce que différents amis lui ont raconté. Donc il y en a un, donc pendant la nuit il dormait et il a senti une sorte de présence au-dessus de lui, une forme noire. Et apparemment, à lui il a senti elle était pas bienveillante. On se dit bon, soit. Ça c'était un des amis qui avait dormi dans cette chambre avant. Ensuite j'ai un couple d'amis, ils ont dormi et ils ont entendu un petit bruit, une sorte de petit grattement. Et ils se sont réveillés au milieu de la nuit. Donc faut savoir, faut que j'essaie de vous remettre en place la disposition de la pièce. Il y avait le lit qui était dedans. La porte miroir était collée contre un mur en face du lit. Et en fait, ils ont retrouvé cette porte miroir posée contre le lit, mais elle avait été retournée. Donc elle ne s'est pas contentée de tomber, on va dire. Et donc, je lui ai demandé, vu qu'on se connaissait tous, entre amis, si eux s'étaient parlé, s'ils s'étaient concertés avant ou pas. Il m'a dit non, non, ils m'ont tous raconté ça le lendemain même où ça leur est arrivé. Je vais pas vous mentir, petit peu de superstition, la porte miroir, on l'a couverte avec un drap. J'ai pas eu de soucis dans la nuit, ou alors je dormais trop profondément et je l'ai pas vu. Bah, le truc, c'est qu'il m'a aussi raconté que, à l'époque, il avait un neveu qui était assez petit, 4 ans, 5 ans. Et ses parents et sa sœur et son beau-frère l'entendaient parfois parler tout seul. Jusque-là, rien de choquant. Ouais, il est petit, à l'imagination, tout ça, c'est normal. Et sauf qu'il regardait toujours un coin de la maison, en haut. Et un jour, les parents de mon ami lui ont demandé ce qu'il regardait. Et il leur répond le plus naturellement du monde. Bah, je leur parle à eux, là. En leur montrant le coin en haut. Ah, je me dis, yes, on est bien. On est... Tiens, un truc. Donc là, on fait notre vie, tout se passe bien, et la maison était chauffée par un poêle à bois, dans lequel on mettait des bûches par en haut. Il y avait une grosse trappe en fonte, on l'ouvrait, pas de souci, on mettait la bûche, on la bougeait un petit peu, ça allait bien. Et donc vient un soir, on a un petit peu froid, et je me dis, bon bah je vais remettre une bûche. Et là, j'arrive devant le poêle, j'allais ouvrir la trappe, et je sais pas, il y a cette sensation, parfois dans votre estomac, j'espère que vous l'avez jamais eu ou jamais beaucoup, qui vous dit viscéralement, il y a un truc qui pue, il faut pas le faire. Et donc je regarde et je lui dis, je vais pas mettre ma main dedans. Il se moque un peu de moi. Et bon, on était un petit peu alcoolisés et en plus de ça, on regardait des films d'horreur le soir parce qu'on était jeunes, on aimait bien. Donc il se moque de moi, évidemment. Ha ha ha. Faut pas avoir peur, tout va bien se passer. Je le regarde un peu perplexe et je lui dis, bah, je sais pas, moi en tout cas, j'ai un mauvais pressentiment. Il ouvre la trappe qui était sécurisée, puisque normalement, elle était en fonte, elle était lourde. Et donc, une fois qu'elle était basculée à un angle relativement important, 65-70 degrés quand même, elle pouvait techniquement plus se refermer. Il a mis la main, il a posé la bûche, et là, on a vu la trappe se fermer sur son bras. Alors, physiquement parlant, normalement, c'est pas possible. On était en intérieur, il n'y avait pas de vent. L'angle était assez important pour que le poids de la trappe la maintienne au contraire plutôt ouverte que fermée. Et il a quand même eu une belle brûlure. Et voilà, le reste du séjour s'est déroulé sans accroc. Pas de trucs bizarres. Cetra, ton histoire, elle est toujours horrible, hein. C'est pas la première fois que je l'entends, mais elle est toujours horrible. Ah là là. Ah, s'il y a d'autres itérations, les histoires qui se sont passées chez moi, ça va être les pires pour toi alors, hein.
Ah non, mais tu m'en avais déjà raconté un petit peu. En vrai, j'espère vraiment, mais vraiment que le stream et la vidéo vont plaire aux gens parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Genre des histoires comme ça où c'est pas forcément explicable, j'ai fait un bond, j'ai trop! Merci pour le gift sub à Tania, merci énormément, j'ai trop. Mais ouais, non, j'adore raconter des histoires et entendre des histoires comme ça, surtout genre inexplicables ou qui font peur ou des choses. J'adore ça, je trouve ça trop intéressant justement parce que j'aime bien imaginer. Donc j'espère vraiment, 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 vraiment que ça va plaire aux gens parce que j'aimerais bien pouvoir faire une vidéo 2, 3, 4 et du coup bah, des streams 2, 3, 4 qui vont avec vu que ça ira toujours de pair. Mais après, j'ai pas eu affaire à une forme noire, j'ai pas. La porte, vraiment, je pense que le drap, ça suffit, ça suffit à l'évincer, ou alors j'étais juste pas sensible à ça, mais. À part le moment où je me suis retrouvé devant le poêle, je me suis pas dit dans la maison, tiens, il y a un truc qui pue, on n'est pas seul, ou. Non, ça allait, c'était une maison normale, quoi, cool. Quand je Le rentrais, miroir avec le je truc où il faisais. se passe des trucs chelous et tout, plus le poil. Non, mais c'était une maison normale. Dans le ressenti, il y a des endroits où vraiment tu te sens pas bien. Oui, oui, je Et sais. là, non, c'était pas le cas. J'espère qu'il y aura un 2 parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont des histoires à raconter. J'espère. Hello! Et bon. Donc ça coïncide quasiment avec ma naissance au début. Mes parents, ils habitaient dans un petit logement et truc basique, euh, ils cherchent la télécommande, c'est toute la mise, elle réapparaît. Donc mes parents, ils pensaient que c'était soit l'un, soit l'autre qui l'avait déplacé, pareil avec le programme télé. Ça a duré comme ça quelques mois. Et puis, une fois, le programme télé a disparu. Et qui a réapparu 3 semaines après. Et là où il était, sur la table du salon. Donc personne n'est touché, ni rien. Pendant ils commençaient à se dire, soit on devient cinglé, soit il y a un truc. Quoi. 6 mois après ma naissance, à peu près, c'est dans la cuisine, ça commençait à bouger. Au début, ils entendaient juste les chaises qui grinçaient, des choses comme ça. Un jour, ils ont retrouvé mon transat de bébé au milieu du couloir, qui était normalement dans la cuisine. Il n'y avait personne, mes parents dans le salon. Bon, ça a enchaîné ensuite sur le gaz qui s'allumait. Donc personne ne touchait la gazinière. Et mes parents, une fois, ça a commencé à être stop, là, on va se barrer. Parce que cette fois-là, en fait, le gaz était resté allumé toute la nuit. Ça va que c'était en été et que la fenêtre était ouverte. Hmm. Avec le gaz allumé, c'était pas le top. Donc, ils ont décidé de déménager. 3 semaines à peu près après le déménagement, donc, le logement était vide. L'appartement a pris feu. Donc, bon, déjà, pas top. Et moi, depuis loin, mes souvenirs remontent dans justement le nouvel appartement. Donc, pas plus loin de mes souvenirs, je vais avoir quoi, peut-être 2, 3 ans. Tous les soirs, à la même heure, quand j'allais me coucher, je voyais 2 personnes qui passaient devant ma chambre, qui me regardaient, mais pas stressant, pas flippant. Ils venaient, ils me regardaient, ils m'observaient, comme pour me dire bonne nuit, en fait. Et hop, ils s'en allaient. Et je me rappellerai toujours la tenue qu'ils avaient. C'est le seul truc qui me choque, c'est même pas le fait de voir des gens qui viennent me voir, c'est la tenue qu'ils avaient. La tenue, ouais, on va dire fin 19e, début 20e, avec la dame avec une belle robe, monsieur un peu chic et tout ça. Pas du tout ce qu'on avait dans l'entourage. Hein. Et un jour, je demande à ma mère, c'était qui le monsieur et la madame bien habillés à la maison. Ma mère, elle m'a regardé bizarre, j'ai pas eu de réponse tout de suite. Elle a regardé mon père, mais l'air de dire, bon, on n'est pas cinglé, il y a bien quelque chose, mais pas comme à l'ancien appartement. Mais Hmm. même dans celui-là, ils avaient toujours une petite sensation, un petit courant d'air froid, un petit truc et tout ça, mais pas comme dans l'autre appartement où ça les avait carrément poussés à déménager. Donc, je sais pas si ces deux trucs sont liés ou pas. J'en sais rien. Ce qui les a poussés à déménager, c'était justement pour bah, prévenir du fait que ça allait prendre feu, potentiellement. Et qu'après, je sais pas si c'est un esprit ou quoi qui continue à veiller sur nous, mais le fait est que à la naissance de mon petit frère, quand j'ai eu 6 ans, alors qu'il y a eu la naissance de ma sœur entre les deux, à la naissance de mon frère, du jour au lendemain, ces personnes-là ne sont plus jamais venues. On n'est plus jamais vus à la porte de la chambre. C'est bizarre, mais c'était pas malveillant, ça faisait pas peur, rien. Et pour moi, tous les soirs, ils venaient me dire bonne nuit. Ouais, ça faisait Voilà. vraiment
quelqu'un qui passe pour veiller un petit peu sur vous et s'assurer que tout se passe bien, alors que dans le premier appartement, bah, c'était clairement dangereux pour vous, c'était malveillant, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. De toute façon, pour pousser à fuir et à déménager, en général, c'est que c'est malveillant, sinon t'as tendance à rester. Si la sensation que t'as, c'est la sensation d'une présence bienveillante, en général, tu fuis pas. Mais Ouais, en ouais, mais effet, là, ça se demandait si ça a pas fait fuir, justement pour prévenir du fait qu'il allait y avoir un incendie bientôt, ou je sais pas. bah je sais pas, parce que si c'est le Euh, gaz qui s'allumait tout seul et que tes parents étaient pas forcément à l'aise là-dedans, mais ça a pris feu derrière, ça peut très bien avoir pris feu à cause de gaz ouvert ou d'un truc comme ça, même si dans ce cas-là ça fait plutôt une explosion, je crois, mais je sais Bah pas, ouais, peut-être, peut-être. et puis vu que le logement était vide, il faut une étincelle ou un truc pour que ça prenne feu. Bah c'est pour ça. Mais ouais, et ça m'est toujours resté. Et plus tard, j'en avais reparlé à mes parents. Je me rappelle quand je t'avais parlé des gens bien habillés qui venaient me voir, elle dit, quand j'étais bébé, il y avait eu ça, donc dans l'ancien appartement. Et après, toi, tu nous as parlé de cette histoire-là, et on ne sait pas si, pareil, ils savent pas. Ils savaient pas si c'était lié ou quoi. Je sais pas savoir. Et oui, non, le gaz s'enflamme pas tout seul comme ça on est bien d'accord, mais c'est justement ce que je dis. Le gaz, il est. Je crois qu'il est dangereux même sans qu'on y mette le feu. De base, le gaz, t'es pas censé en respirer trop, ça te met pas bien. Donc Ouais, si t'as du gaz qui est allumé chez toi tout seul, après, c'était peut-être en effet pour mettre une sorte de mise en garde en mode attention, c'est dangereux ici, barrez-vous. Mais c'est peut-être aussi dangereux, dans le sens où c'était peut-être malveillant, parce que justement, le gaz n'a pas besoin d'être enflammé pour être dangereux. Après, c'est sûr que pour prendre feu, il y a besoin qu'il y ait une étincelle à côté. Donc il y a besoin soit que les plaques soient allumées, soit que t'aies une allumette, quoi, soit que t'aies un briquet, enfin un truc comme ça qui enflamme, mais dans ce cas, c'est pas seulement enflammé, ça fait une explosion, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que du coup, ça peut être aussi bien bienveillant et du coup une façon de mettre en garde et de faire partir, parce que bah, si tu mets plus ou moins en danger, les gens vont partir par défaut, quoi. Donc c'est une façon de faire. Tout comme ça pourrait être malveillant. Non, c'est vrai que ça pose question. Bonjour, Chamille. Alors tu vois, c'est une histoire qui est très rapide à raconter. Dans 3 minutes, je suis au lit, du coup. Non, plus sérieusement. Alors nous, c'était... Ça s'est passé, du coup... C'est passé, ouais, ça commence bien. Ça s'est passé, on était en train de manger tranquillement. Enfin, on était plutôt au dessert, là, on était très long dessert. Donc en fait, on avait un verre qui était posé un peu au milieu de la table. Alors qu'est-ce qu'il foutait là, je ne sais pas. Ce verre, personne ne l'a touché. Il faisait pas trop chaud, pas trop froid. Et en fait, à un moment... Et je sais que j'ai pas été la seule. On a été, je crois, 2 ou 3 à avoir ressenti une sorte de frisson chelou. Et l'instant d'après, le verre, il a implosé. Et on n'a pas compris. Parce que personne n'a donné de coup dans la table. Personne n'a touché le verre, a priori, vraiment. Et vraiment, genre, on a entendu un clac. Et on a regardé. Et le verre, vraiment, était parti en... Tu vois. Attends, et il n'y a pas eu de changement de température particulier, genre vraiment très Voilà. violent. Non, on s'est dit, c'est... Voilà, parce que quand je racontais, on s'est dit, non, mais c'est parce qu'il devait faire super froid, et là, d'un coup, tu l'as mis dans le chaud. Non, il y avait rien. C'est-à-dire on a rien versé dedans, il est pas passé du frigo au four, ni du four au frigo, a priori. Personne le touchait à ce moment-là, il était sur la table depuis déjà au moins 10-20 minutes, hein, personne vraiment l'a touché. Et d'un coup, ça a pété. Yes. Et personne, toi, tu t'es dit peut-être que quelqu'un a lancé un truc dessus, ou... Le verre était vide, ouais. Ou alors il y avait un fou d'eau, je me souviens pas trop, mais en tout cas, il était pas rempli, c'est sûr et certain. Il était soit vide, soit il y avait peut-être un fond d'eau vite fait, mais au niveau de la température, on était genre en mai-juin, donc il faisait pas non plus... Enfin, tu vois, il faisait un petit 18 degrés, quoi. Et on n'a pas compris, et on s'était regardé, on était genre... Quelqu'un a touché au verre? Non. Quelqu'un a lancé un truc sur le verre? Non. Quelqu'un a donné un coup dans la table? Parce qu'on me dit, bon, on sait jamais, hein. Non. Quelqu'un sait ce qui s'est passé? Non. Ok. Non, mais on a tous Ouais, vu je sais la pas. même chose. Yes. En fait, c'est même pas qu'on l'a vu parce qu'on n'était pas non plus en train de regarder le verre à ce moment-là, tu sais, c'est pas comme si on était tous en train d'envoyer nos ondes dessus ou pour qu'il explose, je sais pas. Tu sais, t'es là, genre, tout va bien, il se passe rien de perturbant, et vraiment, d'un coup, t'entends un gros truc qui pète, et tu te dis, mais de un, qu'est-ce qui pète? Et quand tu te rends compte que ça a pété à côté de toi, tu te dis, mais pourquoi ça a pété? Et personne sait, en fait, ce qui s'est passé. Mais je vous jure, vous avez eu des histoires aujourd'hui, mais elles sont... Oh, moi, elle est tranquille, je pense, par rapport à... Ah, elle est assez tranquille, mais ça rentre vraiment dans la catégorie où bah, on n'a pas d'explication. En fait, je pense vraiment que je suis celle qui a l'histoire qui est la plus explicable possible. Moi, ça peut vraiment être mon cerveau qui m'a joué un tour. Celle de Captain, je vois pas d'explication rationnelle. La tienne, je vois pas d'explication rationnelle. S'il n'y a pas eu de changement Bah, de on a cherché, parce que température, nous aussi, tu vois,
pour avoir un Antoine à la maison, lui, il est très terre à terre, très rationnel. On a cherché, on s'est dit: «Non mais il était fissuré, quelqu'un» non, Ouais, non. mais bah, c'est mon premier réflexe aussi dans ce genre de situation, c'est d'essayer de chercher d'abord le rationnel, parce que je suis d'abord en mode: «Non mais il doit y avoir une explication plausible, enfin c'est pas possible». Mais ouais, non, celle de Cetra, pareil, ça s'expliquait pas non plus. Oh, vous avez vraiment des histoires qui sont Bah, ultra intéressantes. ce qui a fait qu'on s'est dit vraiment que c'était un peu chelou, c'est que, du coup, j'étais pas la seule, genre vraiment juste avant que ça pète, on a ressenti, tu sais, une sorte de frisson. Vous y croyez pas, même moi, je sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas, hein, mais on a ressenti genre comme s'il y avait une présence ou un truc et on était genre, tu sais, à un moment de: «Il y a un truc chelou là». Si jamais ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le signaler, soit avec les likes, soit dans les commentaires tout simplement. Et si jamais ça vous a plu, en effet, il y aura très certainement un épisode 2. En tout cas, moi, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup faire. Donc si jamais ça vous plaît, bah, ça me rend encore plus heureuse. Donc voilà, j'espère vraiment beaucoup que ça vous plaira. Et voilà, indiquez-le moi via les likes, via les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là pour le stream. Des bisous tout le monde.